Bonjour à tous et à toutes. Me voici ici pour la présentation de mon travail ici dans le thème l'analyse des besoins en éducation pour atteindre la vision du Burundi, le Burundi émergent 2040 et développé 2060. Ainsi, l'éducation est essentielle au développement du pays. Le Burundi vise à devenir émergent d'ici 2040 et développer 2060. Pour réaliser cette vision, une réforme éducative adaptée est cruciale, impliquant l'identification des besoins actuels et des actions nécessaires. Le premier besoin, c'est l'accès et éducation. Et actuellement, de nombreuses zones rurales manquent d'écoles accessibles. Mais aussi, le taux d'abandon est élevé, surtout chez les filles et les enfants vulnérables. Mais également, l'enseignement préscolaire est peu développé, surtout en milieu urbain. Et en fait, le taux de scolarisation au secondaire est d'environ 35% en 2023, comme l'a mentionné le rapport d'Istebro. De ce fait, il faut construire et équiper des écoles en milieu urbain et périurbain, développer un système préscolaire public, généraliser la gratuité de l'enseignement de base et renforcer les cantines scolaires et en fait mettre en place un système de transport scolaire dans les zones éloignées. Deuxièmement, le deuxième besoin concerne la qualité de l'enseignement. Actuellement, on observe un manque d'enseignants qualifiés dans plusieurs disciplines. Les salles de classe sont surchargées, plus de 80 élèves par salle. On observe également un faible encadrement pédagogique et formation continue, mais aussi les programmes sont peu adaptés aux réalités socio-économiques. C'est pour cela qu'il faut, premièrement, recruter et former des enseignants, notamment en sciences et l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Deuxièmement, réviser les programmes pour intégrer les compétences du XXe siècle, mais aussi introduire les langues nationales au primaire, mais aussi instaurer un suivi et évaluation pédagogique rigoureux. Troisième besoin concerne les infrastructures et équipements scolaires. État actuel, on observe un manque d'équipements pédagogiques. De nombreuses écoles sont en mauvais état, faible accès à l'électricité et numérique. C'est pour cela qu'il faut réhabiliter les infrastructures existantes, fournir des matériels didactiques modernes, électrifier les écoles avec l'énergie solaire, assurer l'accès à l'eau potable. Le quatrième besoin concerne la formation technique et professionnelle. Actuellement, il y a une faible orientation des jeunes vers la formation technique, mais aussi un manque de centres de formation moderne, déséquilibre entre l'offre universitaire et le marché du travail. C'est pour cela qu'il faut créer des centres de formation adaptés aux réalités locales, promouvoir les filières courtes et qualifiantes, renforcer l'enseignement des sciences appliquées et en fait établir des partenariats entre les universités et le secteur privé. Cinquièmement, le besoin de financement. Actuellement, le budget de l'éducation nationale est inférieur à 15% du budget national. C'est pour cela qu'il faut augmenter le budget à 20% dédié à l'éducation.
mais également lutter contre les fraudes dans la gestion des fonds éducatifs. Et sixièmement, euh, on parle d'un besoin d'innovation technologique. Actuellement, il y a une faible intégration d'éthique dans l'enseignement, peu d'enseignants formés aux outils numériques, une égalité d'accès au numérique. C'est pour cela qu'il faut fournir du matériel informatique dans les écoles, former les enseignants à la pédagogie numérique, encourager les projets d'innovation éducative. Et le septième besoin concerne la qualité de vie et développement durable. L'accès à l'éducation est lié aux conditions de vie des enfants. Malgré la gratuité de l'école primaire, certains abandonnent à raison de l'absence de ressources. Des actions prioritaires incluent premièrement l'amélioration de la santé maternelle et infantile, deuxièmement accès à l'eau potable et troisièmement programmes sociaux pour réduire la pauvreté. Huitièmement, je parle de la coordination institutionnelle. Une politique publique est nécessaire, donc le ministère de l'Éducation doit moderniser les curricula. Le ministère de la Santé doit garantir la santé scolaire. Le ministère de la Solidarité doit soutenir les familles en difficulté. Le ministère des Infrastructures doit améliorer l'accès aux écoles. Et pour atteindre donc la vision du Burundi émergent 2040 et développer 2060 d'une manière succincte, il est crucial d'analyser les besoins éducatifs. Et cela nécessite une formation renforcée des enseignants, une modernisation des infrastructures et une coordination entre les ministères concernés. Cela permettra de bâtir un avenir juste et inclusif pour tous les enfants du Burundi. Merci pour votre écoute.